coucou. Voilà, je vous fais une petite vidéo complètement improvisée. Je suis même pas sûre que je vais publier ce que je vais mettre là. Voilà, je suis en haut d'un pic là, à 1700 mètres dans les Chartreuses. Je méditais et du coup il m'est venu l'idée de faire ce petit résumé de ce pourquoi je vis en camion en fait. Raconter un petit peu le cheminement qui m'a amené là et c'est voilà, c'est une sorte de témoignage parce que c'est vraiment pas c'est vraiment enfin je sais même pas quelle intention est dans cette vidéo parce que pour moi tout est juste quelque part et chacun est à sa place, mais voilà, pour expliquer, en fait, pendant très longtemps, j'ai été assez révoltée par rapport à l'état de la société, l'état de la planète, l'état du système. Et en plus, j'avais très très peu d'énergie à l'époque. Voilà, j'avais un corps qui était assez fatigué. Et donc, pour moi, travailler tous les jours comme tout le monde, c'était une épreuve. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc je n'avais pas cette énergie comme tout le monde pour faire un métier pendant 35 heures par semaine. Je ne l'ai jamais eu d'ailleurs cette énergie. Et en plus de ça, ça me rendait extrêmement malheureuse. Donc crise après crise, révolte après révolte de l'état de la situation, l'état d'inconscience, l'état d'ignorance générale, l'état de maltraitance de soi-même, des autres, enfin voilà, l'état des choses. Après, voilà, après avoir traversé des crises de ça et de révolte, j'ai fini par me tourner vers moi-même en fait, hein, et par me dire bon qu'est-ce que je peux faire moi pour m'en sortir, puisque criser n'est pas la solution. M'enfermer, je l'ai déjà fait, tirer les rideaux et pendant 15 jours, ça paraît c'est long, hein, 15 jours dans le noir où vraiment je regardais la télé tous les jours et je mangeais n'importe quoi et voilà, il y a eu des révoltes comme ça où j'étais révoltée contre la vie elle-même, contre le fait d'être incarnée sur la planète, et où j'ai passé voilà, des jours et des jours avec les volets fermés à dire tant pis si c'est comme ça, je sais pas où je vais, mais je refuse de vivre dans ce monde. Et bon voilà, après avoir traversé ces crises-là, j'ai fini par voilà, hein, prendre mon petit cahier, réfléchir et me dire bon, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Voilà, parce que c'était réellement un problème. J'en rigole aujourd'hui, mais vraiment, moi, je ne trouvais pas de solution parce que à l'époque, je devais payer un loyer de 600 € à Paris. Et il fallait que je travaille, je sais pas combien d'heures dans la semaine. J'avais des charges à payer, comme tout le monde, en fait, vraiment la vie de tout le monde. Et vraiment, je n'avais pas la ressource pour tenir la distance, pour tenir une vie là-dedans. Et du coup, je me suis dit, quelle est ma solution, parce que je ne peux pas travailler autant. Ça a été du coup ma consommation. J'ai dû du coup passer par réduire ma consommation alimentaire, réduire ma consommation de tous les plaisirs quotidiens, les vêtements, aller au cinéma, les restaurants, les courses. En fait, toutes les dépenses journalières qu'on peut faire dans notre monde, je les ai tous vus, voilà, j'ai tous passé en revue et puis je me suis dit finalement qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans tout ça. Donc c'est vraiment un système de vierge, hein, que j'ai établi parce que c'est l'économie du sou, l'économie de l'énergie, voilà, j'ai organisé ma vie de manière à travailler le moins possible parce que j'avais très peu d'énergie et donc j'étais obligée de consommer le moins possible. Et donc voilà, je suis rentrée dans ce système-là de nourriture intérieure, donc d'énormément de méditation, énormément de jus de légumes pour nettoyer mon organisme, pour monter mon énergie en puissance. Et puis finalement, d'année en année, effectivement, ça a plutôt bien fonctionné parce que mon énergie, j'ai récupéré ma vitalité, j'ai récupéré ma santé. Et
et en plus de ça, bah, j'ai pas eu à travailler énormément, donc je ne m'épuisais pas la santé, et même mieux, en fait, d'année en année, plus ma conscience évoluait, plus je me rendais compte que je travaillais trop. Donc je diminuais le travail, je diminuais, jusqu'à travailler très peu. Et je suis retournée chez mes parents parce que bah, après le loyer, même le loyer me paraissait une dépense complètement inutile. Voilà, j'avais 30 mètres carrés, 600 euros. Je me disais mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible, 600 euros, la dose d'énergie que je fournis pour un loyer ou pour un appartement de 30 mètres carrés dans lequel je ne suis pas vu que je travaille. Donc je dépensais énormément de mon énergie parce que l'argent pour moi c'était équivalent à mon énergie hein, que je travaillais, donc je gagnais et donc quelque part quand je dépensais c'était mon énergie. Donc dépenser ça dans un loyer de 600 euros ça m'a paru... J'ai dit mais j'arrête totalement les frais. Crise, je suis retournée chez mes parents, voilà, j'ai dit bah ça c'est le bon plan, je vais pouvoir travailler et puis pas dépenser un sou. Bon, c'était aussi parce que financièrement à ce moment-là j'avais été un petit peu abattue par les charges, par le système et donc voilà, il y a eu cette phase-là où j'ai été chez les parents et puis finalement je me suis rendu compte que c'était pas non plus la solution parce que bon, c'est un tombe un peu sous le sens, hein, mais c'est vrai que il y a un décalage générationnel, donc on n'est pas sur les mêmes plans avec les parents. Et donc c'est évident qu'on est en consommation d'énergie là aussi quand on est dans un environnement. Ça c'est vraiment l'expérience chez les parents qui m'a appris que quand on est dans un environnement vibratoire qui ne reflète pas qui l'on est, quand on est chez quelqu'un, quand on est hébergé, quand on côtoie des gens qui ne sont pas sur les mêmes plans que nous, il y a une perte gigantesque d'énergie. Donc quelque part, l'énergie que je gagnais à ne pas dépenser de loyer, eh ben, il y avait une partie qui était perdue dans la colocation, si on peut dire, dans l'énergie au quotidien, voilà, les échanges au quotidien. Même si ça se passait très très bien. Donc finalement, après cet épisode chez les parents où j'ai pu me refaire financièrement, mais où je me suis bien rendu compte que l'énergie relationnelle était aussi hyper importante pour évoluer, grandir en conscience, j'ai fini par me dire il me faut un espace qui ne me coûte pas de loyer et dans lequel je suis complètement dans mon champ énergétique, dans mon environnement. Et en plus en nature, parce que quelque part, j'étais aussi gênée par le fait qu'à chaque fois je me retrouvais en ville, hein, parce que quand on travaille, très souvent on est en ville, dans un cabinet. Et en fait c'était du statique, du statique, et du statique, et du statique tout le temps, que ce soit à la maison ou au travail, finalement c'est les mêmes environnements. Et les moments où je partais en vacances, j'avais une ouverture de cœur et j'étais nourrie par la nature, par la diversité, par le changement. Et là je me suis dit, il y a un truc dans le changement de lieu, dans le changement tout court en fait. Et avant ça, c'est vrai que j'avais déjà entrepris depuis plusieurs années énormément de randonnées, énormément de sport, on va dire, en tout cas de remise en forme pour pareil, hein, nourrir mon énergie et comme je l'avais dit dans une autre vidéo, pour stimuler mon mouvement interne et voilà, et ascensionner aussi. Et donc je faisais comme ça, au début c'était une fois dans la semaine, une randonnée, après 2 fois dans la semaine, après 3 fois dans la semaine, après j'y allais dès que je pouvais le soir, j'allais en nature et puis je revenais chez moi. Et puis il y a un moment où j'ai dit mais en fait il faut que je vive en nature, c'est ça ma solution. Donc tout ça m'a amené évidemment à cette idée de camion aménagé où là je me suis dit c'est génial, il n'y a plus de loyer, donc plus d'obligation entre guillemets de travailler. On va dire que l'obligation de travailler elle est là évidemment, mais elle est pour manger, pour payer l'essence, donc ça réduit vachement les frais. Les choix relationnels pareil, au final on est dans un environnement très, très calme, très silencieux, très de nature, donc
on est vraiment en retrait de l'énergie des villes, et notamment avec ce qui se passe en ce moment, bah, c'est pareil, hein, c'est génial. Désolée, j'ai un peu froid, j'avais pas prévu le coup. Je vais mettre un pull. Voilà, et donc c'était juste un petit partage de mon cheminement, parce que je suis loin d'avoir fini, hein. Là, pour moi, l'idée, ce serait de trouver quand même un jour un point d'attache pour se poser aussi, parce que le changement est hyper vivifiant, et à la fois, on a bien remarqué avec Clémentine que c'est l'équilibre entre les deux qui est génial, c'est-à-dire un point d'ancrage et du changement, et que n'être que dans le mouvement comme ça, il y a aussi une partie de nous qui se fatigue. Donc voilà, dans l'idéal des choses, ce sera de tomber sur un lieu où en tout cas je pourrais me poser, m'établir, et avoir cette possibilité quand même de partir à tout moment, d'être en mouvement. Voilà, donc ce partage-là, c'est... vous prenez ce que vous voulez là-dedans, mais en tout cas, voilà, moi, c'est des clés que j'ai construites peu à peu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins révoltée par l'état actuel des choses, par le système, par le vaccin, par... Alors je dis beaucoup moins parce qu'évidemment que je porte encore des colères par rapport à l'état des choses, mais quelque part j'ai pris ce réflexe instantané de quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je cherche qu'est-ce que je peux faire pour... Enfin, où est mon pouvoir en fait dans tout ça. C'est vraiment un réflexe que j'ai mis en place et qui a vraiment porté ses fruits au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un truc qui nous dérange, on a la solution en nous. Et même pour des problèmes aussi gros que le vaccin, que des trucs qui peuvent nous paraître loin et pour lesquels il est légitime d'être en colère, on a quelque part dans notre vie la possibilité de résoudre ça à notre échelle, littéralement de le sortir de notre vie, en fait, ce problème-là. Et ça ne veut pas dire le résoudre à l'extérieur, mais ça veut dire déjà le faire disparaître de notre vie. Et s'il disparaît de notre vie et que pour chacun de nous, le problème disparaît de notre vie, en fait le problème il n'existe plus quelque part, hein, c'est assez connu. Donc voilà, moi les petites clés comme ça que je peux partager ici, ça a été de regarder ma consommation, de vraiment faire le tri entre ce qui m'apportait vraiment de la joie et ce qui était de l'ordre du conditionnement et des plaisirs qui aujourd'hui ne m'apportaient plus grand chose. Je parle vraiment dans les choses de consommation du quotidien. On voit bien que les énergies aujourd'hui nous amènent à aller de plus en plus à l'intérieur, et évidemment on est très nombreux à sentir de moins en moins d'attrait pour la consommation. Il y a eu toute une époque des années, je sais pas, je vais dire au pif, des années 80, 90, où il y avait vraiment le système de consommation à son plein potentiel, l'industrie, tout ça, et c'était génial, et la vie était faite pour, c'est-à-dire qu'on prenait plaisir à consommer. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le monde est un peu en crise, et que en fait, ces systèmes de consommation extérieure, que ce soit alimentaire, audiovisuel, des sorties entre amis, tout ça, je les ai pas tous, mais même aller au musée, j'ai envie de dire, ces trucs-là qui pouvaient nous nourrir avant, aujourd'hui perdent de plus en saveur dans l'énergétique, parce que je pense que c'est un peu Uranus en taureau, hein, qui a une période de 7 ans comme ça dans le ciel. Moi j'avais remarqué que c'était un peu à ce moment-là que ça avait commencé, ces espèces de prise de conscience par rapport à notre consommation. Et voilà, les énergies actuelles nous poussent à nous détourner de l'extérieur pour venir chercher des choses super simples en fait, la nature, le rien, et quand on réduit ces consommations-là et qu'on voit les plus grosses consommations, c'est nos logements, c'est là où on vit, les maisons, les trucs qu'on paye, qu'on s'engage sur 30 ans, et là franchement, compassion pour ceux qui
qui ont conscience de ça et qui sont un peu coincés là-dedans et tout est juste quelque part. Il y a toujours des solutions à chaque instant. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais la première à avoir envie d'une grande maison et vivre bien et tout. Et puis en fait, par rapport à la réalité de mon système énergétique, c'est pas possible. Je peux pas m'engager dans 20 ans de travail. En tout cas, voilà, moi c'était un choix à faire. C'était soit ça et je perdais ma conscience, soit je gardais mon état de conscience et je l'évoluais et je vis en camion du coup. Donc, et quelque part, j'ai la sensation que mon bonheur, il aurait pas été plus important si j'avais été dans une ville, dans un appartement, dans une grande maison, avec une super piscine, avec des sous, avec tout ceci. Donc voilà, c'est un peu le bilan, qui me venait là au milieu de ce sommet. Et ben voilà, j'espère que c'était parlant pour vous, que c'était intéressant. Je vais vous faire le petit tour de où je suis parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Alors là, pour la petite anecdote, le téléphone était posé sur une croix, sur la croix en haut de la montagne. Voilà, avec le nom Bec Charvet, 1738 mètres. Et donc voilà, je vous fais un petit tour des Chartreuses. C'est assez stupéfiant comme vue. Voilà. Allez, bon bah écoutez, je vous fais sur ce des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. I'm up against your open door. You're on the phone, on the floor. You're counting stars. You laugh and cry. It's getting dark. You don't know why. I built a bridge to every side. You light a match. The river's wide. You only want what's out of reach, but you can't help holding on to me. And I give it all. Voilà, je fais cette vidéo un autre jour parce qu'en fait tout ce sujet a un petit peu maturé dans ma tête et je vois finalement quel était le but, l'intention de cette vidéo, c'était de passer peut-être plusieurs messages. D'abord par rapport au travail, pendant toutes ces années-là dont je vous ai parlé dans la vidéo, j'ai cru que c'était moi le problème, que j'avais un problème d'énergie, que j'avais un problème de ressources et que je ne pouvais pas travailler, et que j'avais pas, voilà, qu'il y avait un problème avec mon énergie. Et finalement, c'était peut-être une part de vrai. Et puis il y avait aussi une part de... Quand j'étais en soins, je contactais justement le mouvement interne des gens, hein, la vitalité, à l'époque où je travaillais beaucoup à Paris. Et en fait, je contactais des vitalités qui étaient épuisées en permanence. Et ça, c'était peut-être ma vision des choses à l'époque, mais pour moi, elle est encore vraie. Beaucoup des problématiques des gens étaient en fait à l'origine pour moi leur métier. C'est-à-dire qu'ils voulaient des meilleures relations, ils voulaient mieux manger, ils voulaient faire du sport, ils voulaient être heureux, ils voulaient avoir de la place pour l'art et encore plein d'autres aspirations. Et en fait, ces aspirations-là, elles étaient toujours limitées par une chose, c'était le manque de temps, le manque d'énergie.
Parce que le manque de temps, à la limite, il pouvait se dégager du temps le week-end, mais le week-end était surtout fait pour se reposer. Et donc finalement, c'était toujours la même chose, c'était le manque d'énergie, inconscient en fait, parce qu'on était tout le temps en train de se blâmer de pas pouvoir faire tout ce à quoi on aspirait. Alors que finalement, moi, quand je touchais le corps, j'étais toujours en train de dire aux gens, en fait, c'est normal, il n'y a rien à blâmer, c'est que la situation est telle que si vous travaillez la majorité de votre temps, et la majorité de votre énergie part dans ce travail pour ramener de l'argent et pour pouvoir payer tout ce que vous avez à payer à côté. Et du coup, le reste a très peu de place. Faites le pourcentage du temps que vous passez au travail par rapport au reste du temps de votre vie. Est-ce que ça vous semble normal? Est-ce que un être humain lambda né sur la planète Terre, est-ce que selon les lois de la vie, ça vous semble normal de passer la majeure partie du temps à travailler, généralement à faire en plus la même tâche, la répétition, parce qu'en fait le travail c'est énormément de répétition pour quoi? Gagner un argent qui n'est même pas seulement pour notre bonheur, qui est une partie pour notre bonheur et une partie pour payer le logement, les charges, les assurances, tout ce qui nous encombre, j'ai envie de dire, dans ma vision des choses. Donc voilà, c'était un petit message pour par rapport au travail, en fait, qui est si communément, je trouve, accepté dans notre société. Et vraiment, moi, quand je soulevais ce problème du travail, je me retrouvais un petit peu seule dans cette vision où il y avait un problème par rapport à ça, parce que souvent, non, c'était pas le problème, le métier, on le remet pas en question, et on le remet pas en question parce que dans les souches très profondes, c'est notre sécurité, c'est notre argent, c'est notre survie. Donc en fait, moi, à chaque fois que je revenais à ce problème-là, qui était finalement, en fait, il faudrait réduire les heures de travail, c'était soit inenvisageable, soit c'était pas en notre pouvoir, parce qu'il y avait un employé, parce qu'il y avait un patron, parce que voilà, c'était pas nous qui faisions les horaires. Donc moi je suis très vite partie dans cette option, en fait moi il faut pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi, un patron ou quoi que ce soit, qui fasse mes horaires, parce que j'avais trop besoin de la liberté de choisir si j'étais dans une humeur de travailler ou pas, et puis d'être libre par rapport à mon énergie, parce que de toute façon un contrat de travail j'aurais pas pu le remplir. Voilà, c'était juste pour dire que il y avait ce truc où je pensais être un peu anormale, et finalement en touchant les corps humains, je me suis rendu compte que la nature humaine n'était pour moi pas du tout faite pour passer son temps au travail. Et c'est pour ça quelque part que moi en tout cas je l'ai appliqué dans ma vie. Je me suis dit non, le travail c'est un plaisir, c'est faire des soins pour moi, c'est vraiment un bonheur de partage, et c'est une petite partie de moi, parce que il y a la moi artiste, il y a la moi famille, il y a la moi vacances, il y a la moi plaisir, il y a la moi couple, il y a la moi... En fait, il y a mille et une parties de moi qui ont autant, voire plus besoin de place que la partie travail. Et c'est pourquoi je suis arrivée à la discussion de la consommation, parce que évidemment, on diminuait le travail, on diminue aussi la consommation. Et avec ce qui se passe en ce moment, je vous parlais d'Uranus en taureau, pour moi c'est une période de 7 ans où justement on arrive aux limites du corps, aux limites du taureau, aux limites de notre consommation d'énergie. Et voilà, une crise sanitaire pour moi c'est vraiment... peu importe les opinions de chacun, le symptôme sanitaire, c'est la santé au plus mal. On arrive au bout du symptôme de l'humain qui tombe malade. Donc je pense qu'il est temps de revenir à nos ressources, à notre corps, et à observer si réellement nos corps humains sont faits pour donner autant d'énergie dans une journée à l'extérieur, aux autres, à des tâches répétitives qui ne nous apportent pas de joie, parce que des tâches que l'on fait sans plaisir sont destructrices et sont consommatrices d'énergie, alors que les tâches que l'on fait dans la joie, dans la création,
dans le partage, dans le cœur, vont être des activités qui vont nous nourrir. Donc Uranus en taureau, pour moi, c'est tout ce que ça apporte ces dernières années. C'est des changements forts et impactants sur notre manière de vivre, voilà, notre corps, notre consommation matérielle. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une maison pour être heureux? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gigantesque terrain? Est-ce que c'est pas plutôt une sécurité et le symptôme d'un manque de confiance en la vie? Et je ne sais pas, c'est vraiment à chacun de ressentir, mais moi, je me suis rendu compte que j'avais autant envie d'un logement safe et immobile que, en fait, j'avais autant ça que de peur de l'inconnu et de manque de foi en le mouvement de la vie. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était autant un bonheur qu'un malheur, quelque part, d'être dans une maison et voilà, c'est une idée sur le moment, mais évidemment que tout se vaut et qu'il y en a dont c'est le chemin. Et ce sera probablement un jour mon chemin aussi de me rendre compte qu'il y a du bon là-dedans. Mais en tout cas, je reconnais bien la part figeante d'un logement fixe, en fait, de manquer de mouvement physique dans le quotidien. Voilà. Du coup, pour moi, l'histoire de ce pass sanitaire, quelque part, c'est vraiment l'incarnation de notre travail de Uranus en taureau qui a démarré, je ne sais plus quand, faudra regarder, mais il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, le pass, c'est un petit peu qu'est-ce que vous faites de votre corps, comment vous réagissez face à une intrusion corporelle, parce que le taureau, on est vraiment sur une notion de territoire corporel. Et Uranus, pour préciser ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est la planète de la révolution, c'est la planète des changements, de la nouveauté et elle fait suite à l'énergie du Capricorne, donc qui est la norme établie, on va dire la politique et voilà, c'est tout ce qui fait rapport au gouvernement. Et donc Uranus qui vient derrière, donc l'énergie du Verseau, c'est l'énergie qui bouscule la norme établie. Donc vous imaginez bien que Uranus dans le signe du Taureau, qui est notre corps, notre territoire, ça vient bouger toutes nos idées par rapport à comment où est notre limite en fait, où est notre limite d'énergie corporelle, où est notre limite de santé, à quel point on se laisse toucher par l'extérieur et où est notre limite dans notre consommation. Et quelque part, pour moi, tout ça, ça vient nous questionner sur c'est quoi notre pouvoir dans l'affaire. Parce que la révolte, c'est bien. Mais quelque part, moi, personnellement, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, je suis passée par ces stades de révolte et j'ai bien vu que j'étais toute seule et que ma vie, elle changeait pas pour autant. Donc ça fait du bien. Parce que ça permet à nouveau j'ai froid, d'évacuer les émotions et de se faire entendre. Et c'est super. Et je pense aux manifestations. Et moi, je trouve ça génial. Parce que quelque part, c'est un moment où on se réunit entre personnes qui ont les mêmes idées et on partage. Donc c'est partager de la joie dans un mécontentement quelque part. Donc c'est quelque chose de super beau. Et à la fois, personnellement, ça c'est vraiment une idée personnelle et c'est sans jugement parce qu'il faut de tout. Mais moi, personnellement, je ne vais pas manifester, je ne suis pas dans ce genre de mouvement parce que déjà, je ne suis pas appelée là-dedans et parce que personnellement, je ne ressens pas d'efficacité à mettre de l'énergie dans manifester mon mécontentement parce que moi, à échelle personnelle, j'ai la sensation qu'à chaque fois que j'ai fait ça, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis allée chercher où était mon pouvoir pour moi. Et du coup, où est notre pouvoir? Eh ben, c'est évidemment dans notre consommation. En fait, j'y reviens. C'est notre pouvoir, c'est notre énergie. C'est où on met notre énergie.
Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, notre énergie, c'est notre argent, parce que l'argent qu'on reçoit, c'est l'énergie qu'on a dépensée. Donc quand on dépense de l'argent quelque part, c'est notre pouvoir qu'on donne à quelque chose. Donc c'est pas quelque chose de mauvais, c'est simplement mettre de la conscience sur nos choix, sur là où on donne notre argent, sur à qui on donne notre argent. Et c'est des idées qui sont absolument pas nouvelles, mais pour moi c'est capital en fait de mettre de la conscience à cet endroit-là, parce que à chaque fois qu'on est énervé sur la situation, l'idée pour moi c'est de revenir à qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux changer. Parce que d'un point de vue général, la planète, le système, la planète c'est notre corps, et le système établi c'est notre ego. Et on y est tous. En tant qu'être humain, on est tous sur la planète. Et on ne fait pas défaut à la loi du miroir, qui est que si on vit dans un système qui nous déplaît, c'est qu'il y a des choses du système qui font miroir avec qui l'on est et qui nous déplaisent. Donc personnellement, moi, à chaque fois par exemple que j'ai été touchée par la pollution de la planète, eh bien je faisais le miroir avec la pollution de mon corps. Qu'est-ce que je faisais dans mon quotidien qui polluait mon corps? Et du coup, à chaque fois que j'avais des colères par rapport à la situation de l'écologie, je regardais dans ma vie ce que je faisais de mal par rapport à mon corps. Il y avait des choses. À l'époque, je fumais la cigarette de temps en temps. Rien que ça, je me disais, mais j'aurais le droit de juger quelque chose de l'extérieur et de l'écologie et du système le jour où moi, je n'aurais plus rien à me reprocher. Ce jour, il est loin d'être arrivé. Et du coup, ma perception des choses, c'est toujours ça. Je suis en colère par rapport à, je ne sais pas, un vaccin qui se répand, et à un pass sanitaire qui va m'interdire d'aller dans certaines zones. Eh bien, j'observe ma situation. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller dans ces endroits? Est-ce que ma liberté dépend vraiment d'espace extérieur? Est-ce que mon bonheur se trouve dans revendiquer cette liberté, ou est-ce qu'elle est de la vivre dans l'instant, dans le partage avec effectivement des gens qui vont penser comme moi, qui vont vivre les choses de la même manière, et autoriser les gens qui croient à un vaccin, qui croient aux bienfaits de tout ça, de les laisser vivre, cette réalité-là, de ne pas les juger surtout, parce que moi je serais ravie qu'on ne me juge pas non plus dans cette vision des choses où personnellement je suis pas du tout pro-vaccin. Donc voilà, le pouvoir d'action. Et donc voilà, moi c'est une petite parenthèse pour dire que je suis pas spécialement dans la manifestation. Je préfère l'action dans mon quotidien. Et l'action, ça peut être simplement ne pas acheter un produit qui appartient à des labos, qui appartient à des multinationales qui abaissent le niveau vibratoire de la planète, tout simplement. Et pour moi, c'est dans ces actions-là qu'on est très très puissant. Après, et ça c'est une prise de conscience que j'ai juste aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une troisième voie, parce que je trouvais ça un petit peu drastique de dire c'est soit la manifestation, soit on change dans notre quotidien, on arrête la consommation, on lâche notre maison, on lâche nos assurances, on lâche tout ça. C'est gros, c'est des changements qui sont gros, qui prennent du temps. Et du coup, finalement aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il y avait une troisième voie entre les deux, qui est géniale, et qui est la création artistique. Parce que je suis en train de faire là en fait, tout simplement, c'est prendre une caméra, se filmer et parler, c'est écrire notre mécontentement, c'est écrire ce qu'on pense, écrire notre vérité, la chanter, la danser, la partager. Et dans cette voie-là, c'est super lumineux, parce qu'on transforme une énergie de révolte, de colère, de fuite en fait énergétique. On l'amène dans un potentiel créateur. Et
Et ça a le même impact que changer notre réalité et c'est accessible à tous. Écrire sur un papier un poème par rapport à ce qui se passe, c'est accessible à tous. Des pensées, peu importe. Et le truc, c'est que quand on fait ça, on incarne cette énergie à l'extérieur. Et du coup, on n'a plus besoin de la vivre et notre âme, elle passe à autre chose. Donc en fait, quand on incarne notre vérité, que ce soit sur un bout de papier ou autre, en chantant, en dansant, en trouvant tous les arts que vous voulez, en peignant, en dessinant. Quand on incarne cette vérité-là, on en sort, littéralement. Notre âme a créé, est allée au bout de l'expérience et en a fait de l'art. Et en fait, pour moi, le but de l'incarnation, justement, c'est pas le travail, c'est l'art. On est des êtres humains qui sommes faits pour créer. Notre joie est dans le jeu et dans la création et dans le partage et pas dans les tâches répétitives. Donc voilà, j'ai envie de dire à vos stylos, à vos pinceaux, à vos tissus, à vos coutures, à vos je ne sais quel est votre art. Et en créant cette vérité-là et en l'incarnant, on va pouvoir se libérer des émotions qui sont reliées à ce qui se passe et pouvoir passer à autre chose, du coup, goûter à des nouvelles énergies à l'intérieur de nous qui, elles, vont créer l'avenir que l'on veut tous tant. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.